Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Sunday Mood. Et cet épisode va faire suite à l'épisode de la semaine dernière où je vous disais que pendant des mois je l'ai attendu. J'ai attendu qu'il revienne. Et je voudrais vous parler de mon parcours de guérison jusqu'à maintenant. Depuis janvier, le moment où j'ai quitté Barcelone, sachant que ça faisait déjà à ce moment-là 2 mois qu'on était séparés. Je vais tout vous raconter, mais sachez que la guérison, c'est pas linéaire. Tu peux faire 3 pas en avant et 2 pas en arrière et ça veut pas dire que t'avances pas. Parfois, on a l'impression de stagner, mais c'est pas du tout le cas. Et donc, cet épisode, c'est pour toutes celles qui galèrent à guérir, qui ont toujours un pied dans le passé. Donc, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunday Mood. In the sun, it's already begun. En publiant l'épisode il y a 2 semaines, je me suis rendu compte que l'authenticité, la vulnérabilité, le vrai, c'était ce qui me permettait de connecter avec les autres, avec vous, de faire passer mon message comme j'ai toujours voulu le faire passer. Et donc aujourd'hui, à travers cet épisode, c'est ce que je souhaite faire. Et je vais pas vous mentir, guérir, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas un jour je pleure et le lendemain je renais et tout est oublié et ça repart. Pas du tout. Ces 7 derniers mois, j'ai littéralement laissé mourir une version de moi et elle s'est accrochée. Elle s'accroche encore parfois. Je croyais avoir avancé et tourné la page et à chaque fois que je me disais ça y est, c'est derrière moi, il restait toujours des débris, des vieux morceaux cachés derrière les fagots qui ressortaient un peu de nulle part. Enfin, pas vraiment de nulle part, mais qui ressortaient. Et c'est ça que j'ai envie de vous raconter dans cet épisode. Je veux vous raconter mon vrai parcours de guérison. Et guérir, c'est pas glorieux. C'est pas forcément beau à voir. Parfois, je faisais 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et je me disais, mais putain, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça devient fluide? Et aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse. Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais encore en train de gérer ces vieux débris. Et donc, c'est pas parce que je partage il y a 2 semaines un message en disant je coupe le fil, je close chapitre, que c'est vrai. Parce que ma bonne didounette, mon amour, fais gaffe, tu vas te brûler. Ma chérie d'amour. Tu veux te mettre là? Tu t'assois, ma chérie? Allez. Non, pas ça. C'est bien. Tu restes là. Et donc, j'ai toujours pas la réponse, mais je lâche rien. Et même dans les doutes, même dans les retours en arrière, je me rends compte que je me rapproche de la lumière au bout du tunnel. Et surtout, je me rends compte que je ne suis plus elle, je ne suis plus cette ancienne version de moi. Je n'ai plus les mêmes mécanismes de réponse. Aujourd'hui, je le sais, j'ai vraiment changé. Et je suis hyper fière de pouvoir le dire, même si parfois c'est encore difficile. Mais ça s'appelle juste être humaine en fait. Alors si toi aussi tu vis ça, à travers mon témoignage, je veux que tu saches que retomber c'est pas échouer. C'est juste ton système nerveux qui se réhabitue à un nouveau toi. Un toi qui ne s'excuse plus d'exister. Un toi qui se choisit pleinement et profondément, même quand c'est dur. Je vous ai reculé la caméra pour que vous ayez aussi la vue de cette beauté. Ah ma petite chérie d'amour. Là t'es sage, hein. Tu nous fais pas un gros doudou comme pendant Shavasana où tu viens sauter sur les gens alors qu'ils sont hyper relax. Non, là, tu te fais une petite sieste. C'est bien, mon amour. Alors, dans cet épisode, on va parler de ma guérison, mais on va aussi parler karma, énergie et mémoire du corps. Parce que à travers ma guérison, je me suis pas seulement libérée moi, j'ai libéré toute une lignée de femmes. J'ai pris conscience de tous les silences, les traumas, les habitudes, les émotions que je portais en moi, mais qui étaient portées avant moi par ma mère, par ma grand-mère et par toutes les femmes de ma famille. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, le chaos c'était ma zone de confort, ne pas être choisie c'était ma zone de confort et c'était imprégné dans mon corps depuis des générations ou pas seulement depuis mon enfance et mon éducation. C'est pour moi c'était profondément inconfortable de se choisir et chaque petit pas en avant que j'ai fait vers ma guérison a été un énorme pas pour me libérer moi et pour libérer des générations avant moi et toutes les générations après moi. Et donc maintenant, je vais vous parler des différentes étapes que j'ai fait pour avancer, pour guérir. Et je ne clame pas haut et fort d'être complètement guérie. Pour moi, la guérison, c'est quelque chose qui dure toute une vie, tout comme apprendre à se connaître. Chaque personne est un miroir
évidemment, cette relation, c'était le plus grand miroir pour moi. Comme je l'ai dit auparavant, c'était un lien d'âme et les liens d'âme sont là pour réveiller, sont là pour nous éveiller et pour nous apprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé et d'une manière absolument puissante. Et tous les gens que je rencontre sont des miroirs pour moi. Aujourd'hui, j'apprends à réouvrir mon cœur doucement mais sûrement. Et je suis surtout très consciente de mes blessures, de mes peurs, de mes traumatismes. Et aujourd'hui, je suis capable de distinguer mon intuition et mes traumas. Et ça, c'était pas le cas avant. En regardant où je suis aujourd'hui, je sais à quel point j'ai changé parce que tous les choix que j'ai faits pour arriver jusqu'à maintenant, le mois d'avant, j'aurais jamais été capable de le faire. Et donc, comment ça a commencé tout ça? On va commencer à Bali parce que clairement, tout le temps où j'étais à Barcelone, j'ai perdu 15 kilos. J'étais en mode, je m'anesthésiais en fumant des énormes pétards. J'étais complètement déstabilisée, désarçonnée, triste, détruite au fond du trou, comme on dit. Et donc, quand je suis arrivée à Bali, c'était le début réellement de ma guérison. Étant donné que je suis une petite sorcière, on va quand même parler de tous les rituels que j'ai faits. Et pour en arriver là, il a quand même fallu que je brûle beaucoup de petits papiers. Hein. Soyons clairs, lui écrire des lettres que je n'ai jamais envoyées et lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, ça a été fait un certain nombre de fois et à chaque fois j'espérais que ça me libérerait enfin, sauf que, comment vous dire, ça n'a jamais été le cas. Je brûle encore des papiers à ce jour et il y a toujours des débris qui reviennent. Et la première fois où je lui ai écrit une lettre pour le laisser partir, c'était à la pleine lune et je lui ai écrit cette lettre. Mais sauf que la réalité, c'est que je l'ai pas fait réellement pour le laisser partir. À ce moment-là, j'étais persuadée qu'il allait revenir. Tout ce que je cherchais à faire, c'était manipuler les énergies, parce que je sais que c'est le principe de la manifestation, c'est le principe de la loi de l'attraction. Quand on laisse partir quelque chose, quand on lâche prise, l'univers te le rend. Et donc, je cherchais à lâcher prise, mais c'était ma façon à moi de manipuler les énergies. Je voulais lâcher prise pour qu'ils reviennent plus vite. Cependant, quand j'ai fait cette première cérémonie où j'ai brûlé une lettre que je lui avais écrite pour la première fois, ça a été une première réelle étape. Le deuxième moment où j'ai vraiment encore avancé, c'est quand j'ai fait la cérémonie Tridesna, où on crie et on nous balance des fleurs. Je vous en ai parlé tellement de fois de cette cérémonie. Et c'est là où je pense que pour moi, ma voix est extrêmement importante dans la libération de mes traumas et de mes émotions et surtout dans ma guérison. Parce que à chaque fois, et je vous donnerai d'autres exemples après, à chaque fois que j'ai utilisé ma voix, ça m'a guéri un petit peu plus. Et donc cette fois-là où j'ai vraiment crié, ça m'a énormément libérée et je l'ai senti. Pour moi, le fait d'avoir un podcast, c'est pas anodin parce que j'ai besoin d'utiliser ma voix, j'ai besoin de libérer ma voix, j'ai besoin de m'exprimer. C'est pour moi une façon de guérir. Et ça a été d'ailleurs le cas une autre fois quand je faisais ma formation de Yin Yoga, j'ai fait un workshop de Voice Activation. Et donc le fait de chanter, d'utiliser ma voix, ça m'a énormément libérée. À savoir que quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 11 ans, je chantais tout le temps. J'adorais ça, je voulais être chanteuse. Et ça me guérissait énormément. Dans un environnement où je ne pouvais pas utiliser ma voix parce que ce n'était pas safe pour moi, le fait de chanter, c'était ma liberté. Ça me libérait et ça me guérissait. Et donc le fait de réutiliser ma voix pour la première fois depuis mes 11 ans, devant des gens, etc., ça a été extrêmement guérisseur. Et le soir de ce workshop, j'ai fait un rêve. J'étais avec une famille d'accueil. Ils m'accueillaient les bras ouverts et en fait, moi, j'ai fui. Je me suis enfermée dans une genre de storage room, un genre de closet, quoi, de placard, dans cette pièce. J'ai fermé à clé et il y avait un escalier et c'était un escalier en colimaçon en fait qui descendait. Et donc au moment où en fait ma famille arrive pour frapper à la porte et pour me retrouver, je commence à prendre cet escalier, à descendre, à descendre, à descendre. Et en fait, ils me poursuivent et donc c'est un peu un jeu de cache-cache et tout. Et je les fuis. Au bout d'un moment, ils finissent par me retrouver. Enfin, ma mère d'accueil, elle me prend dans ses bras et elle me dit je t'en veux pas, je te comprends. Je comprends en gros tes réactions et je suis là pour toi. Rien que de penser à ça, j'ai encore envie de pleurer parce que pour moi, je pense que j'ai toujours manqué de ce soutien et de je te choisis, je suis là pour toi.
peu importe tes défauts, peu importe qui tu es, peu importe si tu fuis, je te courrai après et je serai là pour toi, quoi. Et en fait, ce jour-là, je me suis réveillée en pleurant, tellement pour moi c'était fort. Et en fait, je pense que ce jour-là, j'ai vraiment guéri une partie de mon enfant intérieur. C'était aussi une façon de me dire, malgré tes peurs, malgré tes fuites, j'ai de la valeur et je mérite d'être aimée. Et je pense que ça a guéri énormément de choses et j'ai énormément guéri grâce à mes rêves. Je prends énormément de temps pour noter mes rêves, pour essayer de les comprendre. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je veux vous parler de guérison, parce que ces derniers temps, je fais beaucoup de rêves où en gros, je dois faire mes bagages, je dois trier des cartons. En gros, je suis en mode déménagement, quoi. Sauf que je dois le faire un peu en mode genre je suis pressée par le temps. Je sais pas pourquoi, j'ai pas le temps. Et donc en fait ça, la signification c'est, en fait je trie mes bagages émotionnels, et le fait que je sois pressée par le temps, c'est qu'en fait j'ai l'impression que je dois me dépêcher dans ma guérison. Je dois aller vite, guérir vite, aller mieux, voilà, montrer que tout va bien, que tout est beau, alors que en fait, c'est normal de prendre son temps, le cœur à son rythme, et ça sert à rien de vouloir presser les choses, guérir vite. Pour moi, c'est guérir vite, c'est guérir mal. Il faut laisser les vagues passer, il faut pas chercher à fuir, et c'est jamais ce que j'ai fait. Et ça, c'est ça qui me rend très fière aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des vagues, je savais que derrière ça irait mieux. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je le sais, hein. Quand j'ai quitté Bali, ça faisait 4 mois que j'étais à Bali, que j'avais fait 105 000 rituels de guérison, et que je voyais pas vraiment la lumière au bout du tunnel à ce moment-là. Et donc j'avoue que quand je suis partie, j'en avais un peu marre et j'avais hâte de la suite, j'avais hâte de me retrouver, j'avais hâte de retrouver un peu mon feu, ma joie. Et donc ouais, ça a été 4 mois où vraiment genre j'ai fait face à moi-même, à toutes mes parts d'ombre. Je les ai prises dans mes bras et à aucun moment j'ai fui. Et ça je l'ai dit dans tous mes épisodes de podcast et c'est totalement vrai. Mais par contre à la fin des 4 mois quand j'ai quitté Bali, j'avais hâte de partir parce que j'en avais marre en fait. C'était vraiment c'était dur, quoi. Honnêtement, jusqu'au dernier jour à Bali, je me faisais des crises de larmes. Enfin, je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai libéré des trucs là-bas. Et c'est pour ça que cette île, elle est si chère à mon cœur, parce que Bali m'a pas seulement guéri, Bali m'a porté, m'a offert. C'est une terre qui m'offre une guérison qui est tellement profonde. Et puis surtout, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais parce que j'ai été à Bali pendant tout ce temps, et parce que j'ai été connectée à toutes ces énergies supérieures. Tous les moments où j'étais au fond du seau, où ça allait pas, l'île m'a envoyé des signes et des synchronicités qui m'ont permis de me donner la force pour continuer d'avancer. Comment j'aurais fait si j'avais pas été là-bas? Les énergies sont tellement fortes là-bas. J'ai pu m'ouvrir et me connecter à quelque chose de plus grand, et ça m'a permis de me donner la force d'avancer. Ça m'a juste voilà, c'était, je le dis tout le temps à mes élèves, laisse la terre te porter, te supporter, te montrer qu'elle est là dans tous les signes autour de toi. T'es jamais seule en fait. Et à Bali, les énergies sont tellement fortes. Et là, au moment où je vous dis ça, il y a une libellule qui est en train de voler. Bref, voilà. Malgré tout, quand j'ai quitté Bali, ma guérison n'était pas terminée, les amis. Je pensais que ça y est, j'allais pouvoir revivre, me reconnecter à mon feu intérieur, que tout ça serait enfin derrière moi. Que nenni! J'arrive au Costa Rica, et comme je vous l'ai dit, en arrivant au Costa Rica, j'ai découvert qu'il était à 20 minutes d'où j'étais. What the fuck? Sur le moment, honnêtement, ce que j'ai pensé, c'est les énergies sont tellement fortes entre nous que je pensais vraiment qu'on allait se croiser à ce moment-là par hasard. Ça n'a pas été le cas. Après, il faut savoir que ouais, nos énergies étaient tellement fortes qu'on s'est retrouvés au même endroit. Au même moment. Cependant, je pense que le fait qu'on ne se voit pas, c'est pas un hasard. C'est aussi ça qui m'a permis de me libérer. Pour moi, c'était profondément karmique, hein. L'univers ne fait pas les choses au hasard. C'est ça qui m'a vraiment permis de me libérer profondément, de me retrouver énergétiquement aussi proche de lui. J'ai pu réellement faire le travail de me dire, je me choisis.
Je me choisis encore et encore. À ce moment-là, j'étais en mode, mais oui, mais j'arrête pas de me choisir. Je suis déjà en mode self-love, j'arrête pas. Et c'est là où j'ai rencontré ma petite sorcière Harmonie qui m'a dit, l'amour de soi et se choisir, c'est pas égoïste. Sois-le encore plus. Choisis-toi encore plus. Aime-toi encore plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois que je sentais son énergie me ramener en arrière, je me choisissais encore plus. Coucou mon amour. Hein, faut se choisir, parce qu'après on a des petits amours comme toi. Ah, c'est vrai qu'il faut se choisir. Oui, on se choisit, ma chérie. Et quand j'ai quitté le Costa Rica, encore une fois, je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je me suis dit, ça y est, je vais quitter le Costa Rica, je m'éloigne de lui énergétiquement. J'ai fait le travail tout le mois où j'étais ici, je me suis libérée, ça va aller mieux. Que nenni. Ça continue, ça ne s'arrête jamais cette histoire. Et donc je suis arrivée ici, j'ai fait ma petite cérémonie de mushroom avec mes copines. Je pensais que c'était la dernière étape. Le lendemain, j'ai sa sœur qui m'écrit. Du coup, ça me replonge un peu, mais à vrai dire, ça allait. Je me disais, c'est peut-être aussi ma façon de clore le chapitre. Mais en fait, c'est pas là où ça s'est terminé, c'est que après ça, je sais pas, peut-être quelques semaines après, peut-être 2 semaines après, encore une fois, je fais un rêve assez traumatique. C'était un rêve, bref, c'était un rêve de, je vais le dire, hein, on va aller dans les mots quoi. C'était un rêve de viol et encore une fois, je me suis réveillée en pleurant. Et ce rêve-là, je pense que c'était un message pas seulement pour me libérer moi, mais celui-là, il était vraiment pour libérer des lignées entières et des mémoires du corps entières et un karma de dingue que je portais encore énergétiquement en moi. Parce que je me suis réveillée, j'avais mal au ventre, j'avais la nausée, j'étais pas bien. Et il y avait aucune raison, hein, je veux dire, j'avais rien mangé de nouveau ou de voilà. Je sentais bien que j'étais pas malade, que c'était un truc que je devais évacuer. Et donc c'était drôle parce que je disais à tout le monde non mais vous inquiétez pas, je suis en purge karmique et énergétique. Parce que donc ce matin-là, du coup, je me réveille, j'ai la nausée et tout. Je pars marcher à la plage, je me dis je vais aller dans l'eau, je vais me purifier avec l'eau salée, ça va aller mieux. Donc je fais ça, je vais me purifier avec l'eau salée, je m'immerge complètement dans la mer, etc. Je reviens ici. Au moment où j'ouvre la porte pour rentrer dans la chambre, il y a un verre qui se casse. Le truc, vraiment, on se croirait dans un film. Le verre qui se casse, symbole qu'on passe on passe une porte énergétique, etc. Il y a quelque chose qui se casse, quelque chose qu'on laisse derrière. Et juste après ça, je vais vomir. Donc là, à partir de ce moment-là, j'étais en mode genre, non les gars, je suis pas malade, je suis juste en purge énergétique et karmique. La meuf, c'est vraiment une sorcière, elle est complètement starbée. Donc ça a duré 2 jours. Après ça, je me suis fait tatouer mon dernier tatouage qui est Alma Libre, qui veut dire âme libre, sur mon côté droit, qui est mon côté masculin. Donc c'est un symbole pour dire que je me suis libérée de la masculinité toxique. Ça fait tellement féministe de dire ça. Bref, je me suis libérée de tous mes traumas envers la masculinité. Je me suis vraiment choisie et je sens que voilà, j'ai laissé une ancienne version de moi derrière et ce tatouage c'est ce symbole. Pour la petite histoire, encore une fois, j'ai appris il y a quelques jours que, en fait, tout ça s'est arrivé au moment où lui, il a quitté l'Amérique latine. Il est rentré en Europe. Je me suis fait tatouer le jour où il est rentré en Europe. Et toute cette purge, voilà, je pense que je le sentais probablement s'éloigner énergétiquement parlant. Et encore aux dernières nouvelles, il y a 2 semaines, j'ai publié donc l'épisode spoiler, il ne reviendra pas. Et donc pour moi, c'était une façon de clore ce chapitre. Sauf que, en fait, ça a fait que réveiller pas mal de choses, sachant que donc je vous l'ai dit la dernière fois, je lui avais masqué mes stories parce que j'avais pas envie de le voir. De voir son nom, etc. Sachez que le jour même où j'ai publié l'épisode du podcast, le jour même, il a regardé mes stories et donc forcément, les vieux débris qui restaient sont sortis. Pendant quelques jours, je dois vous avouer que j'ai bien senti comme une ancienne version de moi qui me tirait par un fil invisible en mode genre
non mais n'avance pas et tout, ne fais pas ce grand saut dans l'invisible, reste avec nous, reste dans notre zone de confort où on n'est pas choisi, où on n'est pas validé, où on attend après quelqu'un qui est pas prêt à nous aimer, reste là. Et en fait, c'était horrible parce que constamment, j'étais là en mode genre, mais laisse-moi tranquille, moi j'avance et tout. Et en fait, ce tiraillement intérieur, c'est tellement douloureux, c'est tellement dur de se choisir et de dire, je fais des choix différents aujourd'hui, j'avance. Et je m'honore. Je pense qu'il y a à la fois ce côté où c'est mon ancienne version de moi qui essaye de me retenir, et je pense que aussi énergétiquement, en fait, je vous disais, je savais pas si on était encore liés. Je pense qu'on est encore très liés parce que, à mon avis, c'est pas un hasard hein, que je sois là en mode genre douleur, souffrance, machin et tout. Je pense qu'il y a l'ancienne version de moi qui a pas envie de me laisser sauter dans le vide et avancer vers on ne sait pas quoi, mais qui est évidemment mieux que ce qu'on avait avant, où on n'était pas choisi, pas aimé, pas valorisé, pas vu pour qui on était. Mais ouais, il y a aussi, je pense, beaucoup d'énergie, et je pense que je ressens encore ces énergies, et du coup, il y a des moments où en fait c'est toujours un enfer, quoi. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que j'en suis totalement libérée, hein, évidemment. On continue d'avancer. Là, je suis sur la pente haute, ça y est. Il y a quelques jours, j'étais sur la pente basse. Là, je suis de nouveau sur la pente haute. Juste la guérison, c'est pas linéaire, hein. C'est des montagnes russes. C'est un jour tu fais 3 pas en avant, et peut-être que le lendemain tu feras 2 pas en arrière, mais au moins tu auras fait un pas en avant quand tu fais le calcul. Voilà. Et aujourd'hui, si j'ai décidé de parler de tout ça, c'est parce que j'ai envie d'être vraie. J'ai pas envie de vous faire croire que c'est facile de passer à autre chose. J'ai pas envie de vous faire croire que c'est facile de tourner la page comme ça, que quand on dit qu'on a tourné la page, on revient jamais en arrière, c'est faux. Et surtout aujourd'hui, si j'ai choisi d'utiliser ma voix, c'est parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est extrêmement guérisseur et libérateur. Et jusqu'à maintenant, je voulais pas nécessairement en parler. Premièrement, parce que je pense que j'espérais qu'il revienne. Deuxièmement, parce que je voulais le protéger. Parce que lui, il n'est pas nécessairement confortable avec le fait que je parle de notre relation, que je parle de lui, que je parle de notre histoire, etc. Sauf que aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de protéger qui que ce soit. J'ai envie de libérer ma voix. Ça plaît ou ça plaît pas. Je partage juste mon histoire, je partage juste mon point de vue. Et c'est mon chemin de guérison, de m'exprimer de manière authentique et vulnérable. Et j'ai envie d'être, j'ai envie d'être vraie. J'ai pas envie de vous faire croire que tout va bien alors que c'est pas le cas. Tout va bien. Je suis pas non plus, voilà. Mais j'ai pas envie de vous faire croire que tout est rose, que tout est parfait, parce qu'en fait, rien n'est parfait. On est des humains. Et dans la guérison, il y a des hauts et des bas, et en fait, arrêtons de faire croire que tout est rose comme sur les réseaux sociaux, en mode genre, je suis au Nicaragua, je vis au paradis, donc tous mes problèmes sont réglés. C'est faux. Oui, je suis partie voyager. Oui, ça m'aide énormément. Ça m'a aidé énormément d'être à Bali parce que c'est une terre qui m'a portée. Ça m'aide énormément. Ça m'a aidé d'être au Costa Rica. Ça m'aide d'être ici parce que je suis dans un environnement qui est propice à être fidèle à moi-même, à être alignée avec ce que je suis, ce que je veux. Et en fait, cet alignement m'aide profondément dans ma guérison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler en amour. Ça aussi, ça aide à guérir. Les animaux, c'est des petits cœurs. Donc voilà, mais c'est pas parce que on est dans un endroit paradisiaque qu'on fait ce qu'on aime. Malgré tout, hein, le fait de faire ce que je suis destinée à faire, ce que je suis née pour faire, c'est-à-dire guider les gens, leur tenir l'espace, etc. Bah oui, ça m'aide énormément parce que à chaque fois que je finis un cours de yoga, à chaque fois que je finis une séance de guérison, ma vie a du sens. Ça m'aide profondément. Mais malgré tout, ça n'efface pas mes blessures, ça n'efface pas mes douleurs, ça n'efface pas les souvenirs, mes pensées parasites, ça n'efface pas mes traumatismes. Voilà, je continue de travailler sur tout ça chaque jour. Et c'est aussi pour ça que je suis ici, pour partager mon message et pour que ma guérison, elle puisse aussi vous montrer que vous n'êtes pas seul. Et je le dis tout le temps, voilà, on est des humains, on est imparfaits, et c'est ça la beauté de la chose en fait. Aimons-nous à la fois dans notre lumière et dans nos ombres. Et ça a été ça mon travail de toute cette année, de ces 7 derniers mois, de apprendre à aimer mes ombres autant que j'aime ma lumière,
Parce qu'avant, je me définissais comme un petit soleil et je croyais que je devais être un petit soleil aux yeux de tout le monde. Non, c'est pas vrai. Les gens que je rencontre aujourd'hui, ils m'aiment pour ma lumière, mais ils m'aiment aussi pour mes ombres. Et c'est mes ombres qui font que mes cours aujourd'hui sont aussi engageants et que mes élèves adorent mes cours de yoga parce qu'en fait, je leur permets de mettre de la lumière dans leur part d'ombre et je pense que c'est le plus beau travail qu'on puisse faire sur cette terre, apprendre à s'aimer, à aimer toutes les parts de nous-mêmes, même celles qui sont pas belles à regarder. Tout est beau. On est des êtres uniques et voilà, juste apprenons à nous aimer pour qui nous sommes et c'est ok en fait. Et donc pour conclure, non, guérir c'est pas magique. C'est tous les jours se choisir, faire des choix différents. Pour moi, c'est me dire constamment que je mérite mieux que de m'éteindre pour quelqu'un, que parfois les choix d'une personne ne reflètent pas ma valeur et que j'ai pas besoin d'être choisie ou validée par quelqu'un d'autre. Je peux juste me choisir et me valider moi et ça suffit largement. Que t'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer, que guérir c'est pas être parfait, guérir c'est être vrai. Et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Guérir, c'est un acte de foi. Je pense que c'est aussi important de regarder où on est aujourd'hui et où on était avant. Et aujourd'hui, je réalise que je suis pas du tout la même personne que j'étais il y a 6 ou 7 mois. Et que oui, je suis peut-être pas encore exactement la femme que j'aimerais être. Cependant, à chaque fois que je me choisis, je m'éloigne un peu plus de cette ancienne version de moi et je me rapproche de la nouvelle version de moi et je pense que dans la guérison, ce qui est parfois difficile, c'est que on laisse derrière soi une ancienne version de soi et on se rapproche de la nouvelle version et en fait, il y a toujours cette phase un peu d'entre-deux qui est très compliquée parce que là en fait, je suis un peu perdue dans qui je suis parce que je ne suis plus la femme que j'étais. Je ne suis pas encore complètement la femme que je dois devenir. Je suis dans l'entre-deux de tout ça. J'ai laissé derrière moi tout ce que je connaissais et je ne vois pas encore tout ce que je vais... He approves. Et je ne vois pas encore tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis en train de construire. Mais malgré tout, dans la guérison, dans la manifestation, dans tout ça, on cherche à atteindre un objectif, mais le plus important en fait c'est le parcours et c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Et ça maintenant je le comprends et je l'honore. J'essaye de vraiment apprécier chaque pas sur le chemin, de ne pas presser le process parce que c'est pas en me dépêchant, en voulant faire les choses vite que je vais faire les choses bien. Je sais que là je suis en train de construire les bases pour un futur solide et des bases vraiment sur le long terme de la nouvelle version de moi et voilà, j'essaye d'apprécier chaque chose sur le chemin. Donc si toi aussi tu te sens entre deux mondes, sache que t'es pas seule, je suis là. Et ce sera pas l'ancienne version de toi qui va te sauver, ce sera pas de retourner dans tes vieilles habitudes, tes vieux schémas. Fais confiance à cette nouvelle version de toi parce que c'est elle qui va te sauver, même si parfois elle est tremblante, même si parfois elle doute, même si parfois elle a peur. Continue de te choisir, continue d'avancer parce que la lumière elle se rapproche et un jour elle va briller tellement fort que tu te diras waouh, ça y est. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je le sais, et je le sens énergétiquement. Tout ce que j'espère, tout ce que j'attends se rapprocher. Enfin, voilà, rien que le fait que je me sente alignée dans où je suis, dans ce que je fais, que j'ai pas peur, que j'ai pas besoin de faire de plan, parce que j'ai toujours pas de plan. En fait, ça pour moi, c'est les signes que je suis sur la bonne voie, que je suis au bon endroit et que je fais ce qu'il faut. Comme je l'ai dit et je le répète encore, vous n'êtes pas seul. Donc, si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, me laisser des commentaires. Je serais super heureuse d'échanger avec vous parce que ce chemin de guérison, parfois, il peut être solitaire. On peut avoir l'impression qu'on nous comprend pas et donc voilà, juste vous n'êtes pas seul. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Sunday Mood. C'était Sunday Mood.
Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.